Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons débuter une reproduction artificielle. Et donc, j'ai envie de vous faire voir cette reproduction. Aujourd'hui, c'est la première étape. Cette étape consiste en faire ce qu'on appelle une sélection des géniteurs. Et ensuite, nous allons faire après cette étape-là, il y a injection hormonale. Et lorsque vous avez déjà fait cette injection hormonale, maintenant vous attendez selon la température et selon le temps de latence qu'il faut pour pouvoir récolter la laitance et les œufs des poissons. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une pêche comment est-ce que nous faisons une pêche et une sélection des géniteurs. Et lorsque nous avons déjà fini la sélection des géniteurs, nous allons maintenant peser pour pouvoir faire une injection. Je vais d'abord vous dire que cette vidéo, à l'heure où je suis en train de faire, il y a un temps qu'il y a entre la stabilisation des géniteurs et l'injection. On ne prend pas directement les géniteurs de l'endroit où ils sont et on les injecte. Il faut attendre un temps de stabilisation pour que le poisson puisse enlever le stress et qu'il puisse se réadapter au nouveau milieu. Ça va vous permettre de facilement gérer le stress et tout ce qui entre dans la production. Donc tout à l'heure, c'est ce que nous allons faire. Nous allons entrer dans le processus de... Vous allez voir tout à l'heure les images de comment est-ce qu'on fait la sélection des géniteurs. Et après, nous allons injecter et ça sera pour vous un moyen de pouvoir connaître la première partie de la reproduction artificielle des poissons. Et nous allons vous donner une autre vidéo qui parlera de la suite des phases de la reproduction artificielle. Donc, à tout à l'heure. La première étape, c'est de savoir si le géniteur est adapté à la production, à la reproduction que nous voulons faire. Et vous devez donc connaître le mâle et la femelle et choisir celui qui correspond. Premièrement, on regarde la caractéristique du poids, puis on regarde l'âge et on regarde aussi les ovocytes. Bon, pour la femelle, surtout, il faut gérer l'âge, les ovocytes et le fait qu'elle puisse porter. Mais l'endroit où nous sommes actuellement, on n'a pas trouvé de bons géniteurs, donc nos géniteurs ne sont pas fiables à plus de 50%. Donc, mais on teste quand même parce qu'on n'a pas le choix. L'endroit où on est n'est pas très adapté à retrouver les bons géniteurs. Donc nous sommes allés prélever cela en milieu naturel et les géniteurs ont déjà plus d'1 an. Ils sont à 1 an et demi de production. Donc là, j'ai une femelle. J'ai une femelle, quand vous regardez là, c'est une femelle, c'est une toute petite femelle. On a eu à pêcher cette femelle là en milieu naturel. Maintenant, comment est-ce que nous faisons donc pour sélectionner ce poisson-ci? Ce que nous faisons, c'est qu'on regarde l'âge. Elle a l'âge qui correspond. Puis, comme on ne peut pas se fier, puisque tous les poissons qu'on avait en fait pêchés n'avaient pas une bonne portée des œufs, mais on ne pouvait pas aussi faire autrement, on était obligé de sélectionner quelque chose. Donc, on a donc préféré faire le test par stripping. Donc, stripping, c'est un processus où vous faites un léger massage au niveau de l'abdomen pour pouvoir voir la couleur des œufs. Il faut que les œufs soient verdâtres ou marron. Quand c'est trop blanc, transparent, là, c'est pas très bon. Donc, nous allons faire un petit stripping juste pour vérifier la couleur, pour vérifier que ça porte des œufs. Voilà, si vous remarquez très bien, il y a des œufs. Il faut vérifier. Déjà là, c'est une femelle. Si vous remarquez très bien, c'est une femelle. La différence qu'il y a entre une femelle, c'est que la femelle a une papille arrondie pendant que le mâle a une papille allongée, comme vous voyez à l'image là. Donc, le but ici, c'est que lorsque nous avons déjà stabulé, dans les génitrices ont déjà fait presque 11 heures de temps dans le calme, il faut maintenant injecter. Sauf que l'injection a pour rôle en fait de stimuler la maturation des ovocytes. Les ovocytes sont calés au stade ovocytaire 1. Ça veut dire que ce n'est pas mature pour être reproduit en fait. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on stimule pour que ça quitte du stade ovocytaire 1 au stade ovocytaire 2. Puis nous allons enlever dans les œufs pour pouvoir faire
la reproduction. Donc le but ici c'est de stimuler en fait la maturation des œufs qu'il y a dans le ventre. Donc pour cela on va injecter une hormone qu'on appelle l'ovaprine. L'ovaprine c'est une hormone synthétique en fait qui a été composée pour pouvoir permettre une stimulation et éviter de tuer le mâle et retirer les hypophyses du mâle à chaque fois. Donc nous on ne tue pas le mâle. Dès qu'on finit d'utiliser le mâle, on court son ventre et on remet le mâle dans son bac. C'est pourtant avant on tuait, donc là maintenant on ne tue plus. Mais pour pouvoir donc injecter cette femelle là, il faut connaître la masse du poids de la femelle. On va donc peser pour avoir son poids. Là nous sommes à demi-kilo. Nous sommes à demi-kilo de femelle. Et comme nous sommes à demi-kilo, nous allons donc injecter donc une hormone qui correspond à son poids. Ce qui se passe, c'est que cette hormone-là, on injecte demi-millilitre pour 1 kg de femelle. Mais comme on est dans demi-kilo, au lieu d'1 kg de femelle, on a plutôt demi-kilo de femelle. On va plutôt injecter 0,25 millilitres. Donc, on va injecter la moitié de demi-millilitre. Ça veut donc dire que quoi? Actuellement, ici, nous avons une seringue. Comme ici, c'est 2, chaque trait représente 0,2, 0,25. Donc, lorsque vous traversez un trait, c'est 0,25, 0,26 jusqu'à arriver à 2. Donc, ça veut dire que là, ici, nous sommes à demi, 1 et demi, 2. Donc, il y a les millitraits en fait au milieu qui permettent de pouvoir bien délimiter la séparation des quantités d'hormones qu'on doit prendre. Donc, pour ce cas, nous allons donc prendre 0,25 que nous allons injecter sur demi-kilo. Puisqu'on a dit que c'est 1 millilitre, donc c'est demi-millilitre pour 1 kg de femelle. Donc là, on va prendre 0,25. Ok, c'est ça ici. Puis, normalement, dans une écloserie moderne, on ne serait pas en train de faire comme ça. Nous sommes dans une écloserie un peu artificielle, un peu artisanale. Donc, mais sinon, on fait avec les moyens de bord. Donc là, on va injecter notre femelle. Le plus important, c'est de toucher la partie musculaire du poisson. Et un peu plus proche de la tête, parce que c'est dans la tête que c'est stimulé. Et dans le muscle, c'est pour verser les hormones, parce qu'on ne verse pas l'hormone dans le sang. C'est dans le muscle puisque ça possède des vibrations presque électriques. Donc il faut mettre cela dans le muscle pour pouvoir permettre au poisson de pouvoir résister lorsque elle va commencer à être excitée dans la nuit. Parce qu'à partir de 20 heures, le poisson commence à s'exciter. Et ça fait souvent, si vous mettez le poisson dans un récipient simple, vous pouvez le trouver le lendemain chez le voisin parce qu'il a fui sa maison, il a fui son récipient. Donc lorsqu'on a bien injecté, on fait un peu ce petit massage pour éviter que le produit puisse rentrer. Donc après ça maintenant, vous pouvez donc remettre le poisson dans son bac et attendre maintenant en fonction de la température de votre bac l'heure qui correspond. Comme il y a un tableau qui existe, lorsque je fais des formations, je donne souvent ce tableau à des différentes personnes qui matérialisent en fait le temps mis pour une latence par rapport à la température. Ici là nous avons les températures qui tournent autour de 25, 26, 27. Donc je me dis que si j'injecte à l'heure-ci, très tôt le matin, je pourrais commencer à récolter les gamètes que je vais utiliser pour pouvoir faire la reproduction artificielle demain matin. Et là, vous avez donc comme ça plusieurs. Si vous avez besoin d'obtenir certaines quantités d'alevin, il faut aussi injecter une certaine quantité de poisson pour pouvoir obtenir certaines quantités de vos cycles. Donc tout est lié aux quantités. C'est un peu ça le but. Donc cette vidéo, c'était juste pour vous montrer la première partie d'une reproduction artificielle. Donc la sélection des géniteurs, l'injection hormonale et la distinction entre le mâle et la femelle. Et la suite de cette vidéo en fait concernera maintenant la partie fécondation, extraction des ovocytes et fécondation. Et la troisième partie de cette vidéo encore concernera en fait la prise en charge et le suivi des larves pendant le processus d'alevinage en fait. Donc là, nous sommes en train de commencer une nouvelle aventure sur les techniques de reproduction artificielle. Vous aurez plusieurs vidéos là dans ce cadre. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour que vous puissiez avoir tout le temps ces différentes vidéos qui vous permettront de pouvoir avoir toujours des compétences étant chez vous. Donc je vous remercie, partagez cette vidéo si ça vous a plu. On se revoit pour une autre vidéo. Merci.